Bonjour à tous, bonjour Hervé Morin. Bonjour Les régionales à peine terminées, le sondeur se tourne déjà vers l'élection présidentielle. On l'entendait dans le journal tout à l'heure. Dans tous les cas de figure, selon un sondage TNS Sofres, François Hollande serait éliminé. Marine Le Pen présente au second tour. Est-ce que la présence de Marine Le Pen au second tour vous semble aujourd'hui inéluctable ? Je ne vois pas bien ce qui empêcherait ça. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que pour nous, ça nous impose deux travaux. Le premier, de mener à bien toute la question de la primaire, qui doit être bien entendu ouverte à la droite et au centre. Vous êtes pour la participation du centre à cette primaire avec un candidat ? Un candidat ou un candidat que nous choisissons comme celui que nous soutenons. C'est une question qui se posera pour nous. Et donc de participer... Vous pourriez être candidat ? Non, j'ai décidé de considérer que j'avais une priorité, une seule, qui est la Normandie. La première, c'est bien entendu de participer aux constructions de l'organisation de cette primaire. Et la seconde aussi, de construire un projet politique que les Français réclament sur des principes simples, le principe de responsabilité, le principe de courage, de devoir de vérité. Est-ce qu'aujourd'hui le centre et la droite sont prêts à gouverner ? Qu'est-ce que ça a montré, ces régionales ? Ce qui est certain, c'est qu'on est dans un climat de défiance à l'égard du politique qui est considérable, dans un pays qui n'a pas d'optimisme et qui vous exprime souvent un grand doute sur la crédibilité à mettre en œuvre ce que vous décidez. Vous n'êtes pas crédible aujourd'hui pour incarner l'alternance ? Je dis que... Vous vous rendez compte, Guillaume Darey, que toute l'opposition républicaine fait moins de 30% au premier tour. Vous voyez bien que quand on a en tête les scores que nous pouvions faire, notamment quand le Parti socialiste était très bas ou en fort discrédit, en général, l'écart devenait considérable. Et là, on se situe dans un climat politique où nous n'inspirons pas encore une envie folle, faut le dire très clairement. Dans ce contexte, il y en a beaucoup de politiques qui appellent aujourd'hui à une recomposition. Est-ce que la solution, c'est une coalition droite-gauche en France, comme en parle ce matin, par exemple, Pierre Moscovici ? Et la coalition droite-gauche, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre Macron et Juppé, pour faire court ? Il n'y en a probablement pas beaucoup. Entre Macron et vous ? Entre Macron et nous non plus. Ce qui est évident, c'est qu'en revanche, la Ve République empêche cette recomposition. Parce que toute personne qui franchirait la frontière pour dire il y a grosso modo un corps politique, tout du moins un mouvement politique qui pourrait s'organiser autour de l'économie de marché et sur des solidarités bien organisées et renouvelées, toute personne qui franchit cette frontière est immédiatement fusillée. Mais est-ce que c'est pas regrettable que donc des gens qui partagent peut-être des idées relativement proches ne puissent pas travailler ensemble pour le pays ? C'est pas regrettable ça ? Attendez, mais dans ce cas-là, il faut changer les institutions. Vous voyez bien que le mode de scrutin avec un scrutin majoritaire à 2 tours empêche cela. Parce que vous êtes élu dans une circonscription où les choses sont figées. Et donc il faudrait un président, un candidat à la présidentielle qui dit on va changer le système, qui soit élu. Et deuxièmement, ensuite, des candidats qui soient autour de cette organisation-là. Et vous voyez donc que ça bouscule tout le champ. Et aujourd'hui, vous avez un parti socialiste qui est, lui, handicapé, disons-le comme ça, de toute évolution en raison de la présence du front de gauche et, disons, de l'extrême gauche. Et de l'autre, une opposition républicaine qui, elle aussi, a à sa droite un flanc qui tente à l'amener à s'écarter de cette convergence centrale qui existe. Plus on va à droite, plus on fait monter le Front National, dit aujourd'hui Christian Estrosi. Est-ce que vous partagez cet avis ? Non, mais je pense que le sujet ne se résume pas en ces termes. Le sujet se résume simplement, les gens, ils veulent quoi ? Ils veulent de la liberté. La liberté de travailler, la liberté d'entreprendre. Ils veulent qu'on leur foute la paix. Mais sur le plan des idées, les candidats du centre et de la droite qui ont gagné, c'est quoi ? C'est ceux qui ont assumé leurs idées ? Ils veulent de la liberté et ils veulent l'autorité de l'État. Ils veulent les deux. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent liberté et responsabilité d'un côté, autorité de l'État de l'autre. Quand vous avez autant de témoignages durant une campagne électorale de chefs d'entreprise disant « je n'arrive pas à trouver de salariés », quand vous avez autant de personnes qui vous racontent des anecdotes avec des personnes faisant le calcul simple, mon RSA contre un temps partiel, ça vaut pas le coup que j'aille bosser. Vous voyez bien qu'on a des réponses à apporter qui sont des réponses sur lesquelles, en général, on a toujours beaucoup de mal à rentrer dans le dur. Eh bien, il faut qu'on y soit.
Hervé Morin, vous avez été ministre de la Défense. Jean-Yves Le Drian a annoncé qu'il cumulerait aussi longtemps que nécessaire ministre de la Défense et président de la région Bretagne. Ça vous semble acceptable et possible et faisable ? Je dis que Jean-Yves Le Drian ne sera pas président de région, en vérité. Ce seront les autres qui dirigeront et présideront. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Quand vous êtes ministre de la Défense, ce n'est pas un demi-temps, ce n'est pas un tiers-temps. Vous êtes à la fois en charge de l'organisation des armées, vous êtes le deuxième ministre des Affaires étrangères, vous avez des réunions permanentes au titre des coopérations militaires, vous êtes chargé de faire la vente de l'industrie d'armement française. Considérer qu'en même temps, on peut être président de région, c'est pas sérieux. Claude Barthelone a été reconduit par les députés socialistes président de l'Assemblée. Ça vous semble normal après sa défaite en Île-de-France ? Personne n'avait de doute là-dessus. Moi, je continue à penser que Claude Barthelone s'est comporté de façon absolument ignoble avec ses propos sur la race blanche, incapable de s'excuser. Tout ça a été d'une médiocrité affligeante. Affligeante pour quelqu'un qui occupe une des plus hautes responsabilités de l'État. Futur président de la région Normandie, en un mot, vous nous confirmez que vous allez démissionner de vos autres fonctions, y compris celle de député ? Vous me laissez simplement le temps d'organiser tout ça, mais je vais le faire, ça, il n'y a pas de doute. Merci beaucoup Hervé Morin. C'est à vous, William. Hervé Morin, avec qui on n'a pas seulement parlé donc des météorites qui le passionnait tout à l'heure dans le journal. Alors j'ai la réponse pour Hervé Morin. Effectivement, les météorites, mais ça arrive sur Terre sous forme de poudre. Donc il n'y a pas grand-chose. Au pire, ça fait 1 kilo. Et j'ai appelé, il n'y a rien de prévu au-dessus de la Normandie. Bon, parfait. Écoutez, vous pourrez y venir le week-end. Donc si on est vite, on va s'en sortir. Merci beaucoup, messieurs. À plus tard. Dans un instant, Alex...